Vous m'avez fait aimer le dimanche car c'est le jour où on se retrouve pour parler du digital et de ses nouveautés. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. Imaginez une carte où il suffit juste de scanner pour avoir toutes vos coordonnées, que ce soit votre numéro de téléphone, vos réseaux sociaux et même le lien de votre site web. Arrêtez d'imaginer parce que ça existe déjà et ça a été créé par un jeune Sénégalais du nom de Dembali. Alors nous, ce que nous faisons, c'est que nous commercialisons des cartes de visite connectées. Donc c'est une première ici au Sénégal et peut-être je peux dire dans le monde parce que c'est une innovation qui permet à la personne ou aux professionnels de partager leurs informations via une seule carte mais qui est connectée. Alors la carte marche avec deux technologies. Donc on a déjà une technologie qui est appelée NFC, qui est dans la carte, qui est une puce incorporée dans la carte et qui prend tous les téléphones mobiles de dernière génération. Alors les e-cartes fonctionnent avec deux technologies. Une technologie qu'on appelle NFC et un code QR. Pourquoi les NFC? C'est pour les téléphones de dernière génération qui nous permettent, lorsqu'on pose la carte sur le téléphone ou sous le téléphone, les informations professionnelles vont s'afficher. Et le code QR, c'est pour les autres téléphones qui ne marchent pas avec le NFC. Donc, eux, ils peuvent scanner directement la carte pour avoir les informations. Alors aujourd'hui, on note que les gens sont plus centrés sur leur téléphone portable et qu'avec l'avènement du digital, aujourd'hui, il est nécessaire de vraiment régler un problème. Et ce problème, c'est que nous tous, nous le savons, quand vous donnez votre carte de visite à une personne, soit il va le mettre dans un tiroir ou même le jeter. Donc on s'est dit on va trouver un moyen plus pratique et plus innovant de partager nos informations professionnelles. Donc aujourd'hui, on peut dire que cette carte-là, au-delà d'être une innovation, c'est aussi un objet qui nous permet vraiment d'économiser. Par exemple, si on prend les cartes de visite papier, chaque mois, on peut imprimer jusqu'à 100 cartes de visite papier. Vous voyez? Donc, si ces cartes sont finies, vous allez imprimer encore. Alors que cette carte-là, c'est pour toute la vie et c'est une seule carte. Alors déjà, là, nous sommes en train de développer notre site internet de Ecotex Africa. Il faut savoir aussi que Ecotex Africa, c'est une entreprise qui propose des solutions digitales. Ce n'est pas seulement des cartes de visite, mais il y a d'autres solutions digitales que nous allons développer d'ici quelques années. Alors, pour se procurer la carte, il faut déjà m'appeler sur mon numéro de téléphone, moi le directeur commercial, au 77 843 61 86 ou aller sur notre page Instagram, Ecotex Africa ou sur Facebook. Si vous devez venir à Dakar, je vous présente votre nouveau pote The Plug. Il vous montre non seulement tous les bons plans qui existent dans la ville, mais aussi vous accompagne dans toutes vos activités. Et d'ailleurs, il ne suffit même pas de voyager. Si vous êtes à Dakar, vous pouvez aussi profiter des services de The Plug. Alors, The Plug, c'est tout simplement votre meilleur ami à Dakar. Donc, ce qu'on fait en règle générale, c'est qu'on organise votre séjour de A à Z, que vous soyez un résident ou non. Vous pouvez évidemment bénéficier du service. Donc, vous pouvez venir nous demander tout simplement une journée à thème. Donc, vous avez un thème, par exemple, vous avez un anniversaire ou un anniversaire de mariage, mais vous ne savez pas comment l'organiser ou vous n'avez tout simplement pas le temps. Eh bien, nous, on s'occupe de ça parce que tout simplement, organiser votre quotidien n'a jamais été aussi simple. Alors, nous n'avons pas d'activité spécifique à proposer à des clients parce que nous faisons des plannings qui sont spécialement faits pour les clients. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez venir nous demander un planning journalier, comme un planning hebdomadaire, comme un planning mensuel. On s'occupe absolument de tout en fonction de vos préférences. Ce que vous aimez faire, on le prend en compte. Ce que vous n'aimez pas faire, on le prend évidemment en compte afin que votre planning soit le plus parfait possible. C'est des services complémentaires. Donc, nous avons une liste de services complémentaires qui se rajoutent au planning.
Et l'accompagnement fait partie de cela, mais ça se fait en fonction des disponibilités. Alors, nous avons deux manières de procéder parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les appels téléphoniques et d'autres qui sont beaucoup plus sensibles justement à entendre la voix de la personne ou de l'équipe ou en tout cas d'un membre de l'équipe qui va s'occuper de son planning. Donc, pour les personnes qui sont sensibles à cela, vous nous contactez, on vous répond et ensuite on vous demande de quelle manière est-ce que vous voulez procéder. Est-ce que vous voulez continuer la conversation par appel téléphonique ou par écrit? Donc à ce moment-là, le client choisit. Si c'est un appel téléphonique, on cale une date, on cale une heure et ensuite on vous pose une série de questions pour savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, s'il y a des activités auxquelles vous êtes sensible, si vous voulez tester quelque chose de nouveau ou si vous voulez nous laisser carte blanche. Donc en gros, ça se passe comme ça. Et pour les personnes qui ne sont pas du tout appel téléphonique, on vous envoie une série de questions, donc vous répondez à un mini questionnaire et en fonction des réponses, on organise le reste. Alors comme vous le savez, on est à l'ère du digital, on le dit, on le répète, on est dedans. Donc qu'on aime le digital, qu'on ne l'aime pas, c'est incontournable. Surtout si vous ciblez justement une certaine catégorie de personnes, bon pas en termes de budget, mais tout simplement si vous ciblez des jeunes, il faut aller sur les réseaux sociaux. Sur tels réseaux sociaux, si vous ciblez une catégorie de personnes plus âgées, il faut aller sur tel réseau. En soi, le bouche à oreille ne peut pas suffire pour faire fonctionner à temps plein une activité. Il faudra forcément une branche digitale. Et ça, nous avons à peu près 5 ans d'expérience dans le domaine, donc nous y sommes. S'il y a une chose qui est très tendance sur les réseaux sociaux, c'est les lives. Beaucoup d'utilisateurs en font pour parler de plusieurs sujets, mais aussi de leur vie personnelle. Les règlements de compte en ligne, c'est notre sujet de la semaine. Pensez-vous qu'on doit étaler sa vie privée durant un live? Bon, en ce qui me concerne, je crois que les Sénégalais, ils ont cette vieille et mauvaise habitude qui ne doit pas être pratiquée jusque-là. Parce que les réseaux sociaux, c'est un village planétaire, donc tout le monde a accès. À l'origine, ça a été mis en place pour qu'on puisse faire des connaissances partout dans le monde. Et avec le développement, certains utilisent cela pour la promotion de leurs articles, donc plus dans le commerce. Mais malheureusement, d'autres en font l'usage d'exposition de leur vie, ce qui n'est pas du tout approprié. Parce que moi-même, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux, mais pas pour autant étaler ma vie. Non, selon moi, on ne doit pas étaler notre vie privée. Comme son nom l'indique, privé, c'est quelque chose de privé. C'est quelque chose qu'on doit garder pour nous-mêmes. Mais ça se comprend parce que les Sénégalais ont un problème de confession. Ils ne discutent pas entre eux, ils ne discutent pas entre parents, ils ne se confient pas. Donc ils souhaiteraient quand même exposer leurs problèmes à la vindicte publique afin d'en avoir des solutions. Quelle est la limite entre les réseaux sociaux et la vie privée? La limite entre réseaux sociaux et vie privée, les réseaux sociaux sont des moyens de trouver des informations. Il devrait y avoir une très grande limite parce que, bon, comme on le dit souvent, dans cette vie actuelle-là, le fou, il érige un mur alors qu'un sage, il bâtit un pont. Pourquoi? Je m'explique. Parce que ceux qui prennent leur vie privée et ils l'exposent au niveau des réseaux sociaux, dont tout un chacun a accès. C'est une vie fictive en fait qui se montre dans les réseaux sociaux. Il y a certains effectivement qui se font passer pour d'autres. Or, lorsqu'on arrive dans leur vie privée, c'est complètement autre chose. Les réseaux sociaux, c'est pour avoir des informations, voilà, c'est pour rechercher quelque chose, c'est pour visionner quelque chose, mais quelque chose d'utilité, quoi. La vie est typiquement privée. Il faudrait quand même que ces choses qui se passent entre nous et nous-mêmes restent entre nous et nous-mêmes. Ce qu'on peut partager avec l'autrui, on n'a qu'à le partager avec des confidents, avec des gens qui peuvent d'une manière ou d'une autre nous déceler des solutions là-dessus, mais pas le partager dans un monde planétaire ou bien dans un village planétaire là où tout le monde a accès et il y a des gens qui ont de mauvaises intentions. Étaler sa vie sur Internet est devenu une traîne. Beaucoup soumettent leurs intimités sur Facebook, Instagram ou Twitter afin de développer leur réputation. Il est désormais devenu donc à la mode de dévoiler plusieurs aspects de sa vie privée sur les réseaux sociaux. Mais cette pratique n'est pas sans danger. Elle peut même être néfaste sur notre vie ou même sur notre équilibre psychologique. Selon vous, qu'est-ce qui motive ces gens à parler de leur vie personnelle? Beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à se faire entendre en réalité. Donc c'est le moyen pour eux de pouvoir se faire voir en fait. Et d'autres aujourd'hui en font dans l'usage de vouloir avoir des likes, des vues, puisque ce sont des éléments qui deviennent assez commerciaux.
Ces gens parlent de leur vie personnelle dans les réseaux sociaux. Peut-être que c'est pour des règlements de compte, pour une forte visibilité dans les médias, pour que les gens leur suivent, des commentaires et autres, entre autres. Bon, il y a des gens, ils ne sont pas visibles au niveau de la vie courante. Donc ils croient que s'ils s'exposent au niveau des réseaux sociaux, ça leur permettra de faire le buzz entre guillemets. Alors qu'il faudrait quand même faire la différence entre faire le buzz et pour pouvoir apporter des solutions à ces problèmes. C'est la vie de star en fait. Donc s'il expose le problème, tout un chacun peut faire un petit commentaire. Ce qui motive les gens pour exposer leur vie privée, peut-être c'est des règlements de conflit, peut-être c'est pour avoir une certaine visibilité. Et ils croient qu'à travers ces commentaires, ils pourront quand même parvenir à en avoir des solutions sur leurs problèmes. Alors qu'en ce qui me concerne, je crois que ce n'est pas une pratique qu'il faudrait quand même continuer. Il faudrait apparemment divorcer avec ce genre de pratiques, retrouver nos sources, c'est-à-dire retrouver nos valeurs, ce qu'on avait l'habitude de faire, discuter avec nos conjoints, discuter avec nos parents, discuter avec nos amis, parce que c'est ça la vie africaine. Sur Internet, il arrive que des personnes inconnues ou des sociétés collectent des informations sur vous. Plus fort encore, vous pouvez parfois vous perdre ou même perdre le contrôle de vos propres photos et vidéos. Durant des lives, beaucoup aussi enregistrent leur caméra. Est-ce que vous faites partie des téléspectateurs de ces lives? Moi, je fais le suivi des lives. Par contre, pour des éléments, des émissions qui instruisent plus. Parce qu'aujourd'hui, je pense que suivre un live des personnes qui font des règlements de compte ne m'apporte en aucun cas quelque chose de plus. Bien sûr, je regarde ces lives pour avoir les informations. Franchement parlant, non. Moi, ce que je suis, ce sont les débats politiques. Je les suis pour savoir ce qu'ils disent et ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils expliquent pour mieux comprendre leur vie. Ça ne m'intéresse pas, moi je préfère quand même des lives sur ce qui m'intéresse, notamment sur ce qui peut m'aider à améliorer mon niveau de vie, mon niveau spirituel surtout. J'aime les discussions, les débats des oustas, des oulémas, des choses qui peuvent me servir à travers ma religion, à travers mon comportement, mais pas avec les faits divers qui ne sont d'aucune utilité. En protégeant votre vie privée en ligne, vous veillez à garder vous-même le contrôle de vos informations qui sont publiées à votre sujet sur Internet. C'est important parce qu'il existe peut-être des informations vous concernant qui peuvent vous faire tort ou atterrir à des mains de mauvaises personnes. Je voudrais exprimer tout le plaisir que j'ai de venir encore une fois participer à la remise des prix du prix Orange pour l'entrepreneuriat social en Afrique et au Moyen-Orient. Et cette année encore, on a vu des projets qui peuvent avoir un impact social évident sur le plan de la santé ou sur le plan de la bonne gouvernance. Alors Domia est une plateforme. Cette plateforme permet à toutes les femmes d'échanger sur leur vécu ou bien des expériences. Nous proposons également deux services de troc et de location pour des articles d'enfants. Sendiabet, en fait, c'est un concept qui allie à la fois le numérique et le présentiel pour l'amélioration et la continuité des soins pour les patients diabétiques. Ce qu'on veut faire, c'est une dématérialisation totale des contraventions, de telle sorte qu'on va payer les contraventions par les moyens de paiement à travers Orange Money et les autres moyens de paiement qui existent. En 12 ans, le prix a déjà permis d'accompagner 33 startups qui dynamisent l'écosystème entrepreneurial, social et numérique au Sénégal par l'innovation et la création de solutions aux problématiques des populations africaines. Elles sont créatrices d'emplois, de richesses, de valeurs, de bien-être.
C'est une bonne chose d'avoir une marque, mais c'est tout un art de faire de soi une marque. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Awa Mballo, qui est un bon exemple de personal branding. Awa, comment tu vas? Ça va très bien, Awa, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Aujourd'hui, on est très heureux de te recevoir aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Alors, je suis Awa Mballo Tall. J'ai créé le groupe Amfa Corporation qui comprend la marque Amfa Beauty et les salons Amfa Beauty House. Nous sommes spécialisés dans la beauté et le bien-être de la femme, de temps en temps des hommes pour certaines prestations. Et voilà, aujourd'hui, je suis heureuse d'être là avec vous. Nous aussi. Et quand on parle de Awa Mballo, on entend ton nom, on pense directement à tout ce qui est mode, beauté. Selon toi, c'est quoi un bon personal branding qui réussit? Un personal branding réussi, en fait, c'est l'authenticité. Pour moi, il faut se montrer tel qu'on est. Et une fois qu'on le fait, on a plein de followers parce que les gens s'identifient à nous. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile de travailler dans un contexte comme ça. Ça, c'est vrai. Et justement, toi, aujourd'hui, on te suit sur les réseaux. Tu as plus de 27 000 abonnés. C'est très rare pour un entrepreneur d'avoir autant d'abonnés parce qu'on se concentre plus sur son business, on va dire. Comment tu as pu créer aujourd'hui une communauté autour de toi? Alors, je ne sais pas si je l'ai créé ou si je l'ai cherché. Parce qu'au départ, quand j'ai créé ma société, j'avais 2000 abonnés, je pense, et j'avais un compte privé. Donc, je suis vraiment très, très renfermée sur moi-même. Je ne suis pas très sociable. Oui, donc, du coup, je suis très timide et je ne voulais pas trop exposer ma famille, tout ça. Et par la suite, j'ai rencontré des gens de la presse, dont Marie-Jeanne Servin de Brune, j'ai rencontré Gilles Ndia de Abidjan.net. Et c'est des gens qui m'ont donné des conseils en me disant on ne peut pas vendre une marque sans qu'il y ait une image derrière. Exactement. Donc ils m'ont dit ta marque, elle aurait plus de valeur si tu pouvais la présenter. En fait, pour vendre ton produit, il faut que toi-même tu puisses montrer que tu l'utilises. Donc un compte privé n'était pas du tout une bonne idée. Et par la suite, j'ai ouvert et j'ai vu que les gens ont commencé à accrocher un peu avec le style un peu classique, chic et tout ça. Donc voilà, c'est ce qui a fait que... déjà être en fait l'égérie de sa marque. Exactement. Avant de communiquer. Oui, il y a un sur produit qu'on vend et qu'on n'utilise pas. Il y a un problème, ça ne veut rien dire. Donc moi, quand je me maquille 100% avec mes produits. Je n'utilise pas un autre produit. C'est 100% avec des produits Amfa. Je me coiffe chez Amfa, je fais mes soins chez Amfa. Donc ma marque, c'est moi le produit. Il faut que je vende ça. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, si tu peux donner des conseils pour comment on doit construire son personal branding, qu'on soit dans le milieu de la mode ou de la beauté. Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'authenticité, c'est très important. On n'a pas besoin de changer pour plaire aux gens. Aujourd'hui, je m'habille, j'ai un style très classique. Tout à l'heure, je te disais, avant qu'on commence l'émission, on dirait une mamie habillée. Mais c'est moi, en fait. J'ai toujours été comme ça. Depuis que je suis petite, je m'habillais très carré, très correct. Donc, du coup, je suis restée moi-même. Et ce moi-même plaît aux gens. Donc, quand on reste soi-même, ça marche très, très souvent parce que l'authenticité paye toujours. Donc, le secret, c'est d'être juste naturel. Exactement, il faut être naturel, il ne faut pas en faire trop. Voilà quoi. Bon, je reste moi, donc du coup, je ne vais pas parler du style des autres, mais bon, il y a des habits que je ne porterai jamais parce que ce n'est pas moi. Donc, c'est très, très important de se mettre en valeur et d'être soi-même. Et aujourd'hui, tu es dans le milieu de la mode. La beauté, des fois, tu es directrice artistique. Machallah, tu as beaucoup en fait de casquettes. Mais comment tu arrives à tout gérer pour avoir juste un personal branding qui te donne pas l'image d'être dispersé dans ce que tu fais? Alors déjà, il ne faut pas être dispersé dans ce qu'on fait parce que sinon, ça ne marcherait pas. Donc ce qui se passe, c'est que moi, j'ai une bonne équipe, je suis entourée, j'ai des assistantes, j'ai du bon personnel. Et ce qui fait que même si je ne suis pas dans mon salon pendant un mois, je sais qu'il y a une équipe qui gère derrière, j'ai les retours tous les soirs. Donc c'est très important d'avoir des gens qui sont derrière avec vous parce qu'on ne peut pas tout faire soi-même. Au début, je pensais ça, je suis rentrée dans un blackout total parce que ce n'est pas possible de tout faire soi-même. Mais quand on délègue et qu'on délègue aux bonnes personnes, ça passe crème et ça facilite le travail. Exactement. Justement, Awa, tu parlais en fait d'être l'égérie de sa propre marque ou en tout cas de son business. Quel conseil tu vas donner à un jeune entrepreneur qui vient de se lancer pour, on va dire, arriver au stade de Awa? Je ne suis pas encore très très loin, mais bon. Alors, ce qui se passe, c'est que l'erreur que beaucoup de gens font quand ils se lancent dans le business, c'est de ne pas étudier le marché dans lequel ils rentrent. Il ne faut pas juste se lancer dans le business parce que votre copine fait une marque de vêtements, vous voulez faire une marque de vêtements.
Non, peut-être qu'elle a une vision, elle a une stratégie que toi, tu n'as pas forcément. Elle a un budget que toi, tu n'as pas forcément. Donc, avant de se lancer dans un business, il faut étudier le budget qu'on a, sur quoi on peut se lancer. Est-ce qu'on aime ce qu'on fait? Tout ça, c'est très, très important. Et c'est ce qui fait que tu progresses au fur et à mesure que tu avances. Si aujourd'hui, je me lance dans un magazine, je ne le fais pas parce que un tel ou un tel a fait un magazine. Si je fais un magazine, je le fais parce que j'ai envie de donner des conseils aux gens et je veux faire passer ça par une plateforme. C'est tout simplement ça. Totalement d'accord avec toi. Et on va même parler de la famille Amfa. Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, quand on parle de Amfa, il y a Amfa Beauty House qui aujourd'hui nous a accueillis ici. Il y a le MAC aussi. Déjà, pourquoi le choix de garder le même nom à chaque fois? Alors, Amfa, c'est pour créer une identité, je dirais. Amfa, c'est une identité et Amfa, c'est quelque chose qui est proche de moi. Donc, du coup, j'aime pas trop me lancer dans plusieurs business avec plusieurs noms différents. J'allais même me perdre avec. Et vraiment, Amfa, c'est des initiales de personnes qui sont très, très proches de moi. Et c'est vraiment pour ça que, voilà, à chaque fois que je prononce ce nom, ça me motive à travailler encore plus, ça me motive à donner plus. Donc, du coup, je le garde. En tout cas, c'est très inspirant. Merci Awa d'avoir Merci accepté notre invitation. De m'avoir reçu. On était ravis. C'était avec plaisir. Franchement, on te souhaite encore plein de bonnes choses pour ta carrière. Quant à nous, on va passer à Tech World. Si vous cherchez à garder vos matériels électroniques très intacts, voici Clico. C'est un ensemble de kits qui est composé de pinceaux qui vous permet d'enlever toutes les saletés sur vos téléphones, ordinateurs et même vos appareils photo. Clico nettoie vos appareils électroniques fabriqués à huile brosse magnétique à système modulaire. Vous pouvez cliquer sur la graisse. Il se transforme aussi en forme de cube pour vous permettre de le transporter facilement. Avec des brosses dures, très efficaces pour toutes les zones poussiéreuses avec des grandes surfaces. C'est l'accessoire le plus impressionnant qu'on a créé pour les Apple Watch. C'est un bracelet qui vous permet de passer des appels directement à la montre, tout simplement avec votre poignet. FreeStuCam est un bracelet vraiment unique pour Apple Watch. Certifié par Apple, il permet de bénéficier de 2 capteurs photos supplémentaires. Pour accéder à toutes les fonctionnalités du bracelet, l'application Compagnon pour Apple Watch ainsi que celle de l'iPhone permettent d'accéder à toutes les fonctionnalités. Vous pouvez ainsi passer des appels mais aussi des appels vidéo. Bon point, apparemment les applications semblent très réussies au vu des commentaires laissés par les premiers utilisateurs. Je suis très ravie de partager ces moments avec vous. On se retrouve dans 15 jours. On remercie Amfa Beauty House qui nous a reçus. Bye!